Il n'est pas arrivé au sommet parce qu'il voulait que tout le monde l'aime. Non. Il a embauché des gens qui se sont disputés avec lui, qui n'étaient pas d'accord et qui l'ont parfois agacé au point qu'il voulait jeter son ordinateur, mais il les a gardés près de lui. Pourquoi? Parce que les gens qui vous défient vous rendent ce meilleur. Ou pensez à Serena Williams. Pensez-vous qu'elle s'est entraînée seule pour gagner des grands chelems? Jamais. Elle s'est entraînée avec des coachs, des mentors et des compétiteurs qui l'ont poussée au-delà de ses limites. Les gens autour d'elle n'étaient pas de faux bénis oui-oui. Ils étaient son moteur de croissance. Et soyons vraiment réalistes. 2026 va tester vos relations. Les gens qui aiment seulement vos photos, rient à vos blagues, ou vous invitent à des fêtes ne seront pas là quand ça comptera vraiment. Mais ceux qui vous challengent, qui vous mettent mal à l'aise, qui vous disent la vérité même quand elle pique, ce sont ces personnes dont vous avez besoin dans votre vie. C'est drôle, mais c'est vrai. Certains ont peur de couper les ponts avec les faux amis. Je ne veux pas de drama, disent-ils. Pendant ce temps, ces mêmes amis vous freinent discrètement en vous faisant croire que vos vieilles habitudes sont acceptables. Du drama? Non. De la croissance. Voilà ce dont vous avez besoin. Voici une règle simple pour 2026. Coupez le faux, investissez dans le vrai. Parlez aux gens qui vous tirent vers le haut. Écoutez ceux qui remettent en question vos idées. Passez du temps avec ceux qui se soucient réellement de votre évolution et pas seulement de vos likes. Et voici le meilleur. Quand vous vous entourez de gens honnêtes et authentiques, les opportunités commencent à apparaître comme par magie. Pas par chance, mais parce que votre esprit et votre réseau travaillent enfin ensemble. Alors cette année, ne courez pas après la quantité. Ne cherchez pas la popularité de façade. Cherchez la vérité, l'honnêteté et les gens qui vous élèvent, même quand c'est inconfortable. C'est l'état d'esprit qui multiplie réellement votre valeur en 2026. Rappelez-vous, vous devenez la moyenne des gens avec qui vous passez le plus de temps. Choisissez judicieusement. Mesdames et messieurs, nous arrivons maintenant à la partie que la plupart des gens ignorent, l'action. Vous pouvez parler d'état d'esprit, d'argent et de vraies connexions toute la journée, mais si vous ne faites rien concrètement, 2026 ressemblera exactement à 2025. Et personne ne veut ça. Alors, voici la vérité. Ceux qui gagnent cette année ne sont pas les plus intelligents. Ils ne sont pas les plus chanceux. Ce sont ceux qui construisent de petites habitudes quotidiennes qui comptent vraiment. Et je vais vous en donner quelques-unes que vous pouvez commencer aujourd'hui. Pas d'excuses. Premièrement, investissez en vous chaque jour. Pas avec des cours hors de prix ou des séminaires luxueux, juste 30 minutes par jour à apprendre quelque chose de nouveau. Lisez un livre, regardez un tutoriel, écoutez un podcast qui vous enseigne réellement quelque chose. C'est ainsi que Warren Buffett et Bill Gates ont obtenu leur avantage. Peu de temps investi, mais de grands résultats accumulés. Deuxièmement, surveillez votre argent comme la batterie de votre téléphone. Vous savez comment vous paniquer quand elle tombe à 10%. Traitez vos finances de la même manière. Sachez où va chaque euro. Sachez ce que vous dépensez. Comparez ensuite cela à ce que vous dépensez pour vos compétences, vos livres, vos réseaux. Si votre argent ne crée pas de valeur, ce ne sont que des confettis. Troisièmement, choisissez votre entourage avec soin. Pas de faux amis, pas de contacts aléatoires sur les réseaux. Des vraies personnes. Des gens qui vous font rire, bousculent votre pensée et vous inspirent à grandir. Rappelez-vous, votre vie est la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Alors, choisissez bien. Et si quelqu'un vous ralentit ou vous vide de votre énergie, laissez-le partir. Ne culpabilisez pas. Vous n'êtes pas impoli, vous êtes en pleine croissance. Quatrièmement, passez à l'action imparfaite. La plupart des gens passent janvier à attendre la motivation, à attendre le moment idéal. Flash info. Le moment idéal n'existe pas. Elon Musk a lancé des fusées avant qu'elles ne soient prêtes. Oprah a commencé ses émissions avec des erreurs en direct. Ceux qui gagnent en 2026 commencent d'abord et corrigent ensuite. Et cinquièmement, faites le point chaque semaine. Pas dans un journal compliqué que vous n'ouvrirez jamais. Juste 10 minutes pour demander « Qu'est-ce que j'ai bien fait? Où ai-je perdu du temps? Qui m'a aidé à grandir? Qui m'a freiné ?» Puis, ajustez. Vous serez choqué de voir la clarté et l'élan que cette simple habitude crée. Voici un exemple drôle mais vrai. La plupart des gens passent 2 heures à se plaindre de la vie, mais préfèrent te scroller sur Instagram plutôt que de passer 10 minutes à apprendre une compétence ou à réfléchir. C'est comme passer 2 heures à se plaindre
que votre voiture ne démarre pas tout en ignorant la jauge d'essence vide. Maintenant, imaginez si vous preniez ne serait-ce qu'une